Bonsoir Natacha Polony, Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, polémiste, vous avez lu, regardé, écouté attentivement les propositions du Front National et de Marine Le Pen sur ces thèmes de l'identité, de la sécurité, et vous avez des questions à poser à notre invité. Bien sûr, Madame Le Pen, bonsoir. Vous savez, vous avez choisi assez récemment d'ailleurs ce slogan « La France apaisée ». Et c'est assez culotté parce qu'a priori, c'est pas du tout l'image qu'on a spontanément du Front National. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi on vous associe pas du tout à la notion d'apaisement? On est victime d'une propagande odieuse ou pas? Odieuse, peut-être pas, propagande, peut-être. Vous avez bien compris, Madame Polony, que ce slogan, c'est un objectif. C'est pas une description de la France actuelle. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas un seul domaine dans lequel la France est aujourd'hui apaisée. Moi, je crois à l'apaisement par l'autorité. Je pense que quand il n'y a pas d'autorité, lorsqu'il n'y a plus de règles, lorsque ceux qui sont sur notre territoire ne savent même pas ce qu'on attend d'eux et ce qui leur est interdit, eh bien, effectivement, on met en place les germes de conflits qui s'aggravent. Et en tout cas, l'actualité tend aujourd'hui à nous donner raison sur ce sujet. Pour apaiser, Madame Le Pen, il faut aussi rassembler. On a l'impression que votre conception de l'apaisement risque de laisser sur le bord une partie de la population française et que ça pourrait faire l'apaisement contre certains. On a aujourd'hui des Français qui sont de culture musulmane. Pourquoi, eux particulièrement, ils n'ont pas du tout l'impression que vous voulez les inclure ? Parce qu'on ne cesse de leur dire, précisément depuis des années, que nous allons opérer une discrimination à leur égard. Et encore une fois, merci de me permettre de trancher la tête de ce canard. Notre politique, Madame Polony, ne vise en aucune manière à, encore une fois, opérer des discriminations. Nous défendons tous les Français. Peu nous importe leur religion, peu nous importe leur origine, peu nous importe... L'islam est compatible avec la République et avec l'identité française? Peu nous importe que leurs parents soient étrangers, etc. Vous savez que moi, parfois, je reçois des mails. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que, en termes d'idées reçues, je crois qu'honnêtement, on fait carton plein au Front National. Bon, je reçois parfois des mails de gens qui me disent, ben voilà, mes parents sont italiens, je suis née en France, je suis française, est-ce que vous allez me renvoyer en Italie? Non, mais les bras m'en tombent. Voilà. Pardon, mais c'est pas les Italiens qui sont les... Mais Madame Polony, vous avez tort. Madame Le Pen, je crois que beaucoup, encore une fois, ne savent pas ce qu'est le projet du Front National. Nous défendons tous les Français. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? J'ai déjà répondu dans mon livre en 2005 à cette question. J'ai dit, c'est aux musulmans de répondre. Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'un islam tel que nous l'avons connu, laïcisé par les Lumières, comme les autres religions d'ailleurs en France, oui. Et c'est la raison pour laquelle je ne lutte pas contre l'islam. Je ne lutte pas contre une religion parce que je suis respectueuse de la laïcité. Je considère que l'État n'a pas à se mêler des religions. Moi, je lutte contre le fondamentalisme islamiste, car il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'un totalitarisme. Mais ça, on est d'accord, Marine Le Pen. Vous le savez. Mais c'est pas exactement ça que déclarent les membres qui sont dans votre mouvance, qui sont dans votre parti ou autour de votre parti. Pardon, mais quand Robert Ménard explique que la France, elle est européenne, blanche et chrétienne, est-ce que vous souscrivez à ça ou non? Mais Madame Polony, ce qu'il faut, c'est m'écouter moi. Voilà. D'accord. Comme ça, quand on aspire à arriver au pouvoir, on a un parti derrière soi. Je mets sur le même plan. Je pense que c'est une gigantesque maladresse que de reprendre ces propos du général de Gaulle, qui l'a exprimé, vous le savez, parce qu'il souhaitait se débarrasser de l'Algérie française et chercher des excuses pour ce faire. Moi, je ne définis pas la France par une couleur de peau, que les choses soient très claires. Et je mets sur le même plan d'ailleurs ceux qui veulent imposer une France métissée comme si ça pouvait être un projet politique, et ça n'est pas le cas de Ménard, mais c'est le cas d'autres qui ne sont pas dans ma mouvance, qui me combattent, qui veulent une France blanche, car encore une fois, le critère racial ne fait pas partie de la définition de la France. Et vous savez pourquoi? Exactement pour la raison dont j'ai parlé tout à l'heure, Madame Polony. C'est que la France, c'est le libre arbitre. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas choisir, c'est la couleur de sa peau. Donc ce qui est important, c'est le sentiment d'appartenance à la nation française. D'accord, mais ça nécessite de se mettre d'accord sur certains critères, notamment la laïcité. La laïcité, votre parti l'a découvert récemment depuis que l'islam pose problème. Moi, je l'ai pas découvert il y a longtemps, vous l'admettrez. J'ai écrit un livre avec un chapitre très long sur la laïcité. Il y a plus de 11 ans de cela. À l'époque, j'étais à peu près la seule. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de laïcité quand votre parti, au contraire, était contre la loi interdisant les signes religieux à l'école. Donc, mais simplement, la laïcité, ça dépend aussi comment on l'entend. C'est-à-dire
C'est-à-dire que Marion Maréchal-Le Pen, par exemple, explique que les musulmans doivent comprendre que la France est chrétienne et que donc il y en a qui sont un peu plus égaux que d'autres. Vous parlez à Brachet la semaine dernière de l'idée que les religions doivent se faire discrètes, et en effet c'est vrai. Le lendemain, David Racheline, sénateur maire de Fréjus, Front National, accompagne une procession de sœurs du Sacré-Cœur et tweet cela allègrement, voilà, en expliquant, enfin, comme discrétion. C'est quand même mieux, non? Il n'y a pas un petit problème. C'est quand même étrange que des processions aujourd'hui choquent des gens, puisque vous-même, c'est Monsieur Philippot et vous-même qui dites aucun signe ostentatoire, pas de kippa, pas de croix. 1905, depuis plus d'un siècle, nous vivons en France notre laïcité de manière tout à fait sereine. Elle n'a jamais été remise en cause. Ça n'était pas dans le débat public parce que personne ne contestait que la France a des racines chrétienne, encore une fois, laïcisée par le siècle des Lumières, que nous avons des grands principes et qu'il existe des traditions pour lesquelles d'ailleurs on dépose des autorisations auprès des préfectures. Personne ne conteste cela. Je veux dire, personne ne le contestait en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit bien que les revendications communautaristes... C'est pas seulement des revendications communautaristes. Est-ce que vous comprenez que des gens de culture musulmane peuvent avoir l'impression qu'en gros vous leur dites la France est prête à vous accueillir si vous effacez tout ce que vous êtes. D'ailleurs, quand vous parlez d'assimilation, qu'est-ce que vous entendez par là? Madame Poligny, non, je comprends que ils ne sachent pas de quoi on parle, pour une raison simple, c'est que personne, ceux dont vous parlez, qui ont le sentiment qu'on leur demande d'abandonner, etc. Personne ne leur a rappelé les règles. Je pense que nos responsables politiques ont joué avec ce concept des Français musulmans pour se chercher un électorat. Ils ont violé eux-mêmes, ces responsables politiques, la loi de 1905. Ils ont financé des mosquées. Ils ont accepté à la tête de l'État des financements étrangers de pays dont on sait pertinemment qu'ils viennent en réalité pour faire une guerre au sein même de la religion musulmane, des guerres d'influence, des guerres de tendance sur notre territoire. Je crois qu'il faut rappeler les règles. Il faut siffler la fin de la récréation, Madame Poligny, et rappeler les règles de la manière la plus claire. En effet, mais il y a des devoirs et il y a des droits. La première des règles. J'entends des gens dire il faut réclamer qu'ils se soumettent à l'égalité homme-femme, etc. Évidemment. Mais en fait, la première et peut-être même la seule règle qu'il faut faire admettre, c'est que il n'y a aucune loi au-dessus de la Constitution et de la loi française. Aucune. C'est un problème de hiérarchie des normes. Et il faut que chacun se soumette à cette hiérarchie des normes. C'est vrai. Simplement, quand vous parlez de France apaisée, pour apaiser réellement, il faut aussi donner un espoir. Or, là, on a l'impression qu'il y a une partie des Français à qui vous expliquez, en effet, et vous leur rappelez leurs devoirs, et c'est tout à fait légitime, mais qu'à côté de ça, vous ne leur parlez jamais d'espoir, vous ne leur donnez jamais une perspective. Par exemple, quand on regarde le programme du Front National sur les banlieues, on trouve uniquement les questions de sécurité et l'idée qu'il faut en finir avec la discrimination positive, qui de fait n'existe pas en France. Mais à quel moment vous vous adressez à ces jeunes gens qui subissent 40-45% de chômage dans les quartiers où ils vivent pour leur dire on va vous inclure? Moi, je m'exprime à l'égard de tous les Français et les jeunes Français. Je ne fais pas de différence et je n'en ferai pas. Vous pouvez pas en même temps me reprocher, soi-disant, de les traiter différemment et en même temps me reprocher de ne pas les traiter différemment. Je ne les traiterai pas différemment. Voilà. Ils sont Français. À ce titre, j'accorde à tous les Français la priorité nationale, c'est-à-dire que je dis à tous les Français, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils sont Français. S'ils sont Français, ils auront le droit d'avoir une priorité d'accès au logement social dans leur pays. Ils auront le droit d'avoir une priorité d'accès à l'emploi dans leur pays, à compétences égales, c'est-à-dire à compétences égales, s'ils sont en compétition avec un étranger, je trouve ça plus légitime qu'un Français puisse avoir accès à l'emploi dans son propre pays. Et ils en profiteront. Et peut-être, Madame Poligny, que cette mesure,
redonnera du contenu à la nationalité. Parce qu'en réalité, depuis des années, on a vidé la nationalité de son contenu. On a fait en sorte de considérer que on était français ou pas français. Tout ça, ça valait la même chose. Et on va même plus loin aujourd'hui. On dit, les étrangers en situation légale et les clandestins, tout ça, c'est la même chose. Et il faut absolument les traiter de la même manière. Ça a été le cas, vous le savez, de cette polémique sur ce communiqué de presse du ministère, je crois, du logement. Donc moi, je veux redonner du sens, je veux redonner du contenu à des concepts qui sont très importants. Parce que si un jeune Français ne sait pas ce que c'est et à quoi il a droit en tant que Français, alors il aura tendance à ne pas se sentir français précisément. Merci pour cette discussion animée et encore une fois inachevée, mais c'est la règle. Passionnée surtout.